On va ouvrir nos Bibles dans un passage de l'Ancien Testament dans le livre de Genèse. Genèse, le livre des commencements. Seigneur, on te remet ces quelques minutes qui sont devant nous, Seigneur, et je te prie, Seigneur, euh, de laisser un dépôt dans notre âme, dans notre cœur, ce matin encore. Tu l'as fait. Merci pour ce partage de Pasteur David. Merci pour la précision et la gloire de ta parole. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Et merci parce qu'on peut entendre ces choses-là. Et pas seulement les entendre, on peut les vivre. Et je te prie, Seigneur, que cette année encore, tu nous conduises un peu plus en profondeur dans la réalité d'une vie de foi, d'une vie avec toi, d'une marche avec toi, de ta présence, de tes provisions, de tes promesses, de ta parole, Seigneur, qui éclaire notre chemin, Seigneur. Et ta présence qui réjouit nos cœurs. Je te remets à chacun ici présent, ceux qui ne peuvent pas être avec nous peut-être ce matin, tu les encourages, tu les touches, tu les visites aussi, s'il te plaît. Et merci d'élargir nos cœurs ce matin par ta parole précieuse. Amen. Donc, on a parlé jeudi dernier du fait qu'on a un grand Dieu. Et ce matin, je voulais nous encourager à... J'ai écrit ce titre. Est-ce que ça va avec? On va voir. Mais en tout cas, voir grand, voir avec les yeux de la foi. Voir grand parce qu'on regarde à celui qui est grand. Et souvent, nous n'allons pas bien parce que nous ne voyons pas grand. Nous ne voyons pas à celui qui est grand. Nous voyons à nos limites, nous voyons à nos problèmes, nous voyons à notre réalité. Alors, on va lire un texte bien connu, mais c'est dans le livre de Genèse, chapitre 13. Abraham revient d'Égypte après... en Genèse chapitre 12, il est appelé par Dieu de quitter son pays, donc c'est ce qu'il fait. Après la mort de son père, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais Abraham donc se dirige pour aller dans la terre promise et il la traverse. Et puis il s'avance vers le sud, et puis c'est des régions arides, et là il y a une famine, et donc il décide d'aller en Égypte. Donc ça c'est la fin du chapitre 12. Et là il fait il fait passer sa femme pour sa sœur, pour être préservé et béni. Sa femme est prise dans le harem de Pharaon. Elle est délivrée par Dieu, et là il remonte. Et donc c'était un échec en fait. Hein. Il aurait dû rester dans la terre promise et attendre la provision de Dieu. Et donc Abraham est en train d'apprendre. Et donc il remonte il voit quand même la main de Dieu, la grâce de Dieu, la délivrance de Dieu, hein, qui a protégé sa femme et, et qui, donc maintenant lui rend la liberté. Il retourne donc dans la terre promise, et là il invoque encore le nom de l'Éternel. Et au verset 5, il est dit: Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Alors ils se sont enrichis. Il est parti déjà, il était riche, mais là en Égypte ils se sont encore plus enrichis. Verset 6. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc Lot, pour vous préciser, c'est son neveu. C'est le fils de son frère défunt, qui était parti avec lui et son père jusqu'à Charan, où ils s'étaient arrêtés. Et donc, je peux imaginer que le grand-père avait pris son petit-fils avec lui, puisqu'il n'avait plus son père. Et donc, il était parti avec Abraham, qui n'était pas encore Abraham à ce moment-là. Et donc, il était là, et donc le grand-père est décédé. Maintenant, Lot continue de suivre son oncle, Abraham. Et puis là, eh ben, ils ont tous les deux des richesses, des troupeaux, tout ça. Et la contrée semble insuffisante. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Un beau témoignage, souvent, que les chrétiens démontrent dans ce monde, tristement, par leurs querelles, par leurs disputes, par leur... hein. Mais
Voilà, c'est le peuple de Dieu, c'est nous. Malheureusement, ça nous arrive. Et donc, Abraham, verset 8, dit à Lot: «Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi.» Voilà, on va se séparer, pas de problème. Et bon, on peut comprendre qu'à cette époque-là, le respect de l'âge, fait que Abraham aurait dit: «Beh, toi tu vas là, moi je vais là, et toi tu vas là-bas.» Mais regardez ce qu'il est écrit: «Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche.» Quelle générosité! Quelle foi! Pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, Abraham, il est dit dans Hébreux chapitre 11 qu'il était, il avait le désir de la cité céleste. Il est plus âgé, l'autre, il est jeune, il est plein de fougue, il a une famille, il veut grandir encore plus, il veut être encore plus riche. Abraham, lui, il voudrait un descendant. Il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin de plus. Il a Dieu, il a les promesses de Dieu. Donc il ne prend pas la prérogative de dire: «Moi, je vais aller, Regardez le verset 10, c'est ce qui nous intéresse. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus aride, mais à cette époque-là, visiblement, c'était verdoyant, c'était luxuriant, c'était un endroit où, avec ses troupeaux, il allait pouvoir prospérer, grandir, devenir encore plus riche, n'est-ce pas? Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'il a levé les yeux et qu'il regarde et qu'il voit. Et il voit. Et en fait, tout ça pour vous dire que chacun d'entre nous, euh, on parle parce qu'on est créé comme ça. euh, Aujourd'hui, on marche par la vue, beaucoup par la vue, d'accord? Euh, on a notre sœur Marilyn qui, petit à petit, voit sa vue s'en aller, et donc qui apprend à, voilà, à vivre différemment de nous, de moins s'appuyer sur sa vue. Mais nous, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on voit, sur ce qu'on perçoit, sur notre. Et quelque part, ça va à l'encontre de la vie de foi à laquelle Dieu nous invite, parce que ce qu'on voit peut-être quelquefois nous éblouit, nous séduit, nous amène à des raisonnements, à des logiques. Ce monde vit par ce qu'il voit. Il vit par sa perception d'une réalité. Mais est-ce qu'on n'est pas facilement trompé? Est-ce que Lot a pris conscience que le choix qu'il était en train de faire l'a mené dans des circonstances qui seraient tragiques pour lui et pour sa famille? S'il avait pris conscience de ça, il aurait peut-être réfléchi à deux fois. La bénédiction, elle était sur Abraham. Et en se séparant d'Abraham, il se privait de la bénédiction. Comme des croyants qui se privent de l'Église parce qu'ils peuvent vivre des choses difficiles dans l'Église. Voilà, il y a des disputes, il y a des problèmes, c'est la vie des hommes, voilà. Mais si un jour vous devez quitter cette Église, ne restez pas sans Église. Peut-être vous aurez été blessé. Oui, on est blessé. Ça arrive malheureusement, tristement. Mais on a besoin d'être rattaché au corps de Christ. La bénédiction, elle est en Christ. Elle est dans le corps de Christ. Elle est pas. Oui, on est toujours enfant de Dieu. Et d'ailleurs, quand le Nouveau Testament parle de Lot, c'est Pierre, hein, il en parle comme, c'est en 2 Pierre, il en parle comme Lot le juste. Donc c'est un croyant, c'est un enfant de Dieu, il aime le Seigneur. Mais quelque part, là, il se retrouve devant une situation où il manque de sagesse, il manque de discernement, il manque de foi. Il aurait pu dire: «Bah, écoute, mes bergers, maintenant, c'est tes bergers et puis je reste avec toi et on continue ensemble et on fait le chemin et c'est toi qui diriges tout et puis on n'en parle plus.» Mais il cherchait peut-être, alors pourquoi c'est arrivé là? On peut imaginer que, 2 choses. Déjà, ils sont descendus en Égypte.
Et à cette époque-là, l'Égypte, c'est l'empire flamboyant, les pyramides, je veux dire, et ils ont peut-être été, ils se sont dit, waouh, ça, eux, ils sont forts, eux, ils sont puissants, eux, ils ont une armée, eux, ils sont, voilà, ça, c'est, ils ont été séduits par la richesse, par le faste, par tout ce qu'on peut imaginer, hein. Et peut-être qu'il a été aussi un peu déçu par Abraham, parce que l'histoire que nous on sait, tout le monde la savait, l'histoire. Ils ont bien vu que, que Sarah est partie chez Pharaon. Ils ont bien compris ce qui se passait. Il s'est dit, attends, je suis un gars comme ça, là? Bah, peut-être que finalement, là, oula, vaudrait mieux que je me débrouille par moi-même. Et des croyants peuvent penser comme ça. Ou l'église, le pasteur, mais ils sont pas parfaits, ils font pas ceci, ils font pas cela. Et d'ailleurs, s'il y a des choses qui vont pas, que vous pensez qui ne sont pas correctes, venez nous voir, dites-le nous. Ne mijotez pas dans votre coin. Peut-être vous n'avez pas compris, peut-être qu'on s'est mal expliqué, peut-être vous pouvez être de notre avis aussi. Donc, et si on doit se séparer, on se sépare. Il y a pas de, je veux dire, qu'on soit libre de pouvoir vivre ce qu'on veut vivre. Mais qu'on soit conscient que ce qu'on veut vivre, est-ce qu'on le vit, comment on va le vivre en fait? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'un choix entraîne un autre choix, entraîne euh, euh, des conséquences qu'on n'imaginait pas en fait. Et donc, on pourrait se dire, Lot, toi tu es un homme responsable, tu vas bénir ta famille, ils vont être riches, ils manqueront de rien, et ça va aller. Sauf que, en fait, ils s'avancent vers l'Orient, et la Bible dit un peu plus loin, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan. Donc lui, il est plutôt dans les collines, dans les montagnes, arides, un peu comme la garrigue. Hein, c'est plein de cailloux là-bas. C'est des cailloux qui poussent. C'est pas les arbres ou la verdure, c'est les cailloux qui poussent là-bas. Et donc on peut comprendre ça. Et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Je dis, ouais, mais moi je les vois là-bas, c'est le monde, mais t'inquiète, moi je m'arrêterai avant, je reste là, je vais faire mon business, peut-être j'irai leur vendre des trucs. Et il est dit, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et on ne prend pas garde. Et en fait, là, on trouve, on trouve qu'il est dans la plaine et qu'il fait peut-être un peu de business avec Sodome et Gomorre. Et puis plus tard, on va le trouver qu'il habite dans Sodome et Gomorre. Et à la fin même, on va le trouver à la porte de la ville, c'est-à-dire que c'est même devenu presque un responsable de la ville, un des leaders de la ville. Même s'il se tourmentait, hein, Pierre le dit, de tout ce qu'il voyait, en fait, il a été prisonnier. Et lorsque grâce aux prières d'Abraham, Dieu envoie des anges pour le délivrer de cette ville avant que Dieu la détruise, ses enfants, sauf 2 filles qui étaient avec lui, se rient de cet avertissement, de ce qui se passe, et finalement périront dans la ville de Sodome et Gomorre. Et finalement, il sera sauvé. Sa femme, on connaît, elle s'est retournée parce son cœur était à Sodome. D'accord? Dans des beaux habits, des grandes maisons, des belles assiettes, des grands repas, enfin tout ce qu'on peut imaginer qu'il pouvait avoir. Tout ce que ce monde nous propose et qui nous dit, mais c'est ça la vie. Et on se laisse quelquefois attraper ou séduire. Et donc, Lot, finalement, va fuir Sodome et Gomorre, sauver sa vie in extremis avec ses 2 filles. Et il va vivre dans une grotte. Si Lot avait su que ce choix-là, cette décision qu'il était en train de prendre, qui était naturelle, qui était de la sagesse d'en bas, qui était juste pragmatique, mais qui n'était pas dans la foi, qui était plus dans la foi, dans les promesses de Dieu, dans la foi qu'Abraham était celui que Dieu avait choisi, malgré sa faiblesse, malgré ses manques, malgré son erreur. Dieu était toujours avec lui. Peut-être l'orgueil de penser, ben maintenant Dieu sera avec moi. Ah, bien sûr, Dieu sera avec nous, mais il nous laisse faire ce qu'on a à faire, sans réaliser qu'il s'est laissé attraper, petit à petit séduire et prendre par... en fait, il a cherché plutôt la gloire des hommes et sa propre gloire plutôt que de chercher la gloire de Dieu. Et donc, il a vu et il a choisi. Et regardez verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Voilà, j'ai fait un choix, j'ai choisi de perdre. J'ai choisi de prendre la position de
Voilà, de dire: «OK, Dieu, c'est toi mon défenseur, c'est toi qui me fera juste, c'est toi qui vas me conduire, c'est toi qui vas prendre soin de moi, parce que moi, c'est en toi que je mets ma confiance». D'accord? Et là, regardez bien, il lui dit: «Lève les yeux». Ah! Après ce choix, il va commencer à voir autrement et autre chose. Il lui dit: «Lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et vers l'occident». Lui, il avait que l'orient, Lot. Mais toi, regarde partout là, à droite, à gauche, tout ça là. «Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours». Waouh! C'est le principe de la croix de Jésus-Christ. Quand on accepte, quand on choisit de perdre, quand on choisit de croire Dieu plus et d'abandonner nos propres raisonnements, on les amène à la croix, hein, de Corinthiens 10:5, OK, ce monde, vous savez, est-ce qu'on peut voir Dieu? Vous avez vu Dieu, vous? Hein? Heu, on ne voit pas Dieu. On y reviendra. Et ce qui est magnifique, c'est que un peu plus tard, Abraham, va avoir sa vie. Un peu plus tard, juste le chapitre d'après, il va même délivrer son neveu Lot qui s'est fait, prendre, par des armées étrangères. La ville de Sodome et Gomorrhe a été prise, il était captif et il est allé les délivrer. Et pourquoi il n'est pas retourné avec Abraham? Pourquoi il a continué de s'installer à peut-être que là, maintenant, ah, de toute façon, moi, mon oncle, c'est Abraham, il nous a délivrés, donc moi, je vais avoir une place maintenant dans la ville d'honneur. Peut-être c'est ça qu'il a, c'est lui. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est lui. En tout cas, il s'est endurci. Et on ne se rend pas compte qu'un choix peut emmener un autre choix qui nous endurcit de plus en plus et qui nous éloigne de la simplicité de la foi en Jésus-Christ. Et qui nous éloigne des projets que Dieu a pour nous et des bénédictions que Dieu veut nous donner. Quand on accepte de lui laisser conduire nos vies. Et c'est tout simplement ça que je voulais vous dire ce matin. C'est que un peu plus tard, au chapitre 15, Abraham est toujours là avec son problème, il n'a pas de descendant. Dieu lui a fait une promesse que sa descendance, il a tout, tout est pour lui, c'est pour sa descendance, mais il n'a pas de descendant. Donc comment on va faire? Et là encore, on verra que Abraham et Sarah vont échouer. Ils vont se dire, bon, il va falloir qu'on aide un peu Dieu parce que ça n'arrive pas, donc on va le faire nous-mêmes. Mais quand même, Dieu avant ça, il dit en Genèse 15:5, il dit, et après l'avoir conduit dehors, donc il dit, c'est qui mon héritier, c'est qui mon descendant, c'est qui ça va être mon serviteur, Eliezer. Il dit, non, non, non. Il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Parce que là, sa descendance sera plus nombreuse que le sable de la terre. Donc on ne peut pas la compter. Et là, il dit, maintenant, regarde, 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 regarde encore plus haut. Regarde les étoiles. Si tu peux les compter. Il dit, telle sera ta postérité. Et vous savez ce qu'Abraham a fait? Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel. Juste croire à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est ce à quoi je veux nous encourager, vous encourager pour cette rentrée, c'est de placer votre confiance en Jésus-Christ. Et il est dit qu'il le lui imputa à justice. C'est par la foi qu'on est justifié devant Dieu. C'est par la foi à la foi en Jésus-Christ. La foi en sa parole puissante. La foi en ses promesses. Personne d'entre nous est aimable, et pourtant nous sommes aimés. Personne d'entre nous ne mérite la présence de Dieu, et pourtant nous sommes pardonnés. Personne ne mérite que Dieu l'accompagne jusqu'à la fin de ses jours. Et pourtant Dieu promet qu'il est avec nous. On ne le voit pas, on ne le sent pas peut-être. On est prisonnier de ces perceptions naturelles. Et Dieu nous dit, mais marchez par la foi. Croyez-moi, croyez ma parole. Et peu importe l'âge que vous rentrez dans la vie là, pour les plus jeunes, dans la vie d'adulte, vous êtes déjà parents, vous êtes déjà grands-parents. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus nous dit, 2 Corinthiens 5, 7, on marche par la foi et non par la vue. Faisons attention à ce que nous voyons, à ce que nos raisonnements qui sont imbibés de la culture dans laquelle nous sommes, de l'époque dans laquelle nous sommes, de tout ce qui nous entoure autour de nous. Ce monde nous propose, parce que
Pour voir, on a besoin de quoi? On a besoin de la lumière. D'accord? Dans Jean chapitre 1, verset 1. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean chapitre 1, verset 1? La parole s'est faite chair. D'accord? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je vais le lire, Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez la puissance de la parole. Hein? Elle est créatrice. Verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et Jésus proclame dans Jean chapitre 8 qu'il est la lumière du monde. Et qu'il est. Et à un moment donné, vous savez, il y a les disciples dans la chambre haute, dans Jean 14, où Jésus est en train de dire je vais partir mais où tu vas? Où est le chemin? On n'en connaît pas le chemin. Il dit mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Et puis il y a Thomas qui dit mais je vais le lire, Jean chapitre 14. Il dit si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils ont vu. Et c'est Jean qui dit ça dans son épître. Celui avec qui nous avons vécu, celui que nous avons touché, avec qui nous avons mangé, celui que nos yeux ont vu. Ils l'ont vu. Ils ont vu Jésus. Et ils ont été inspirés pour écrire ce livre-là. Pour que ce qu'ils ont vu soit aujourd'hui notre façon de voir à nous. Alors nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, Jésus. Mais c'est comme Moïse, il est dit dans Hébreux chapitre 11, je n'ai pas suivi mes notes, donc je suis parti par la foi, on verra. Hébreux chapitre 11, et Moïse il dit ceci, au verset 17, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Vous savez, quitter ce monde-là, ne plus vivre selon les critères de ce monde, ne plus vivre selon le cadre de référence que ce monde nous offre. Parce que ce monde a une forme de lumière. Il est dit que le diable se déguise en ange de lumière. Il a une forme de lumière, bien sûr. Il a une forme de sagesse. C'est la sagesse des hommes, c'est la sagesse d'en bas. Vous savez, le diable a beaucoup de promesses qu'il fait aux hommes, mais il n'en tient pas une. Ou en tout cas, au départ peut-être, il leur fait croire que ça marche, mais à la fin, c'est le même exemple de la vie de Lot. À la fin, il peut pas lui offrir il n'y a que Dieu qui peut nous offrir la vie éternelle, la lumière de la vie. Il n'y a que lui. Et donc, verset 27, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et la foi, c'est ça, mes amis, c'est de voir celui qui est invisible. Comment? Avec les yeux du cœur. Éphésiens 1, 18. Et c'est la prière de Paul qui illumine nos yeux afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, de suivre Jésus. Et il y a deux façons de vivre sa vie chrétienne. Soit à l'exemple de Lot, oui, il croit en Dieu, mais d'abord il s'occupe bien de ses affaires. Il cherche la sécurité, il cherche l'assurance, il cherche la richesse, il cherche le confort, il cherche le plaisir, il cherche ce qui est facile, il cherche ce qui ne coûte rien. C'est la chair, mes amis. Et nous sommes tous prompts à vivre notre vie de chrétien comme ça. Et Dieu me dit, il y a quelque chose de plus grand à chercher, c'est moi. C'est ma présence, c'est mes promesses, c'est ma parole. Parce que vivre par la foi, ça veut dire quoi, vivre par la foi? Et il faut qu'on s'arrête là, mais vivre par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'on entend là, quand on vient, quand on se rassemble, c'est pas juste un beau message et puis après, ah oui, il y a le dîner, enfin le déjeuner d'abord, et puis il y a nos problèmes, puis il y a la rentrée, puis il y a ceci, puis il faut que je règle ça, et puis il faut que... Et on est pris on est pris dans ce train tous. Et c'est pas qu'on vit, non, ça c'est cette réalité, non, ça c'est... Nous, on est hyper spirituels, on vit au-dessus. Problème de finances, tout ça. Moi, je suis chrétien. Non, on vit dans ce monde, on en a besoin de finances. Mais où est notre cœur? Sur qui sont fixés nos yeux?
Hébreux 12, 2. On les fixe sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Vous savez, je vais vous dire, honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose. Ne mettez pas votre confiance en vous-même. Mettez-la en celui qui nous a parlé, s'est révélé, et nous avons la parole aujourd'hui. Prenez ce livre au sérieux, les amis. Prenez ce livre au sérieux. Parce que dans le contexte de 2 Corinthiens 5, 7, lorsqu'il est dit « nous ne marchons pas par la vue mais par la foi », ou « nous marchons par la foi et non par la vue », à la fin, au verset 10, il est parlé de Corinthiens chapitre 5 et verset 10. Car nous ne marchons pas par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et je suis dans 2 Corinthiens 5 et je finis là. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Où est-ce qu'elle est notre vie? Alors, je ne dis pas qu'on doit être suicidaire, hein, mais on sait que le meilleur nous attend après. Et Dieu nous demande de vivre ici une vie avec lui. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Un jour, on va le quitter. Et on est prêt pour ça. Et Dieu nous prépare à ça. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait durant étant dans son corps. La perspective, c'est quoi? C'est que nous, c'est pas juste les gens de ce monde, ils essaient juste de sauver leur peau pour les quelques années qu'ils ont à vivre ici-bas. Et essayer de le vivre le mieux possible, le plus confortablement possible, selon les caractéristiques que ce monde propose. D'accord? Mais nous, on voit plus loin que ça. Nous, on voit l'éternité avec Dieu. Et ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact dans l'éternité avec Dieu. Que Pasteur David et Mina partent à Madagascar ou ne partent pas, c'est pas la même chose. Il y aura des conséquences. Et les conséquences, qu'on soit allé évangéliser hier ou pas, il y a des conséquences. Alors, est-ce que c'était sincère? Est-ce qu'ils se sont vraiment convertis? En tout cas, ils sont dans le chemin. Et on croit que Dieu est en train d'amener ces jeunes gens peut-être au salut et à une vie éternelle. Oh, on n'est pas obligé d'y aller, on a d'autres choses à faire. Oui, mais peut-être c'est là que Dieu nous attend. Je veux dire, vivre par la foi, c'est vivre en obéissant à ce que Dieu nous demande. Et au lieu de chercher son confort, sa sécurité, son avantage, son intérêt, on cherche à obéir à Dieu. Parce qu'un jour, on aura des comptes à rendre à Dieu. Et c'est pas, on n'est pas sauvé parce qu'on fait bien, hein, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Qu'est-ce qu'on fait avec notre vie ici-bas sur cette terre? Est-ce qu'on s'occupe simplement de... Est-ce qu'on est déjà séduit par la lumière de ce monde qui est centré sur nous? Ou est-ce qu'on dit, non, mais Dieu va prendre soin de moi. Et moi, je suis à l'écoute pour voir autrement, pour voir derrière la réalité, pour voir que cette décision, où est-ce qu'elle va me conduire? Et l'impact qu'elle aura dans ma vie, parce qu'il y aura des bénédictions dans ma vie, mais aussi cette bénédiction, elle sera... Abraham, il est celui qui a été la source de bénédiction pour tout le monde. Parce qu'il a marché par la foi. Il est le père de la foi. Il est l'exemple. Est-ce qu'il était parfait? Quand tu regardes sa vie, tu dis, pétard, et quand même. Mais il a quand même cru Dieu. Et ça, c'est nous, dans notre faiblesse. On peut quand même croire Dieu. Dieu m'aime? Non, c'est pas possible que Dieu m'aime. Si, Dieu m'aime, je le crois, je le confesse, je l'accepte. Ma valeur, mon identité, elle dépend de ce que Dieu dit et de ce que Dieu a payé pour moi. Il a donné son Fils. Quelle valeur je peux avoir plus que ça? Mon futur, il est déjà en sécurité. Donc maintenant, est-ce que ce temps que j'ai là, ces quelques années qui sont devant moi, comment je vais les vivre? Je crois que la parole, c'est la clé. C'est pour ça qu'on vous encourage tous à suivre les cours de l'Institut. On n'a pas un institut nous-mêmes, mais suivez, inscrivez-vous au cours de l'ITS ou à l'ITM à Montpellier. Venez au cours qu'on propose ici, inscrivez-vous auprès d'Isabelle, on va mettre ça en place. Auprès de Cathy, Isabelle c'est la Suisse, pardon. Elles sont toutes à côté. Mais pourquoi on fait ça? Parce que si je veux vivre par la foi, comment je vais faire si je ne reçois pas la parole de Dieu? Si je ne médite pas la parole de Dieu, les livrer? Voilà, et ça c'est mon choix.
C'est ma décision. Et ce matin, je voulais juste vous encourager que quand on marche par la foi, quand on commence à voir celui qui est invisible, nos vies prennent une trajectoire qu'on ne peut même pas imaginer. Et ce que Dieu veut nous proposer, c'est qu'on porte du fruit, et on porte du fruit, beaucoup de fruits, pour sa gloire et pour notre joie. Et c'est ce chemin-là auquel Dieu nous invite. Alors, j'ai un peu débordé malheureusement. On va écouter un chant pour terminer. Et voilà, méditez sur ça, réfléchissez pour votre vie, vous encouragez à vivre de manière pratique dans la foi, pas théorique. On dit, oh, moi je vis par la foi, puis en fait on vit comme tout le monde. Je vis par la foi parce que je prends ce livre au sérieux. Voilà, que Dieu vous bénisse.